Oui, bonjour. Donc nous avons effectivement voté un plan de soutien en novembre dernier et donc moi j'ai pris mes fonctions en juillet, hein, avec la nouvelle municipalité. Donc la fin de l'été et le début d'octobre ont été consacrés au recensement finalement des besoins des différents équipements culturels de la ville. Donc nous avons fait un plan de soutien en prenant en charge la moitié du déficit qui apparaissait dans les comptes de ces structures après les aides éventuelles qu'elles avaient déjà pu recevoir de la part de différentes structures, soit pour l'aide au spectacle vivant, pour le cinéma, etc., etc. Et effectivement, bon, nous sommes engagés à revoir la situation en 2021 en fonction des évolutions. Nous espérons que désormais les temps difficiles sont derrière nous. Alors, l'axe fort qui était dans le programme municipal, c'est de développer encore plus l'éducation artistique et culturelle pour nos enfants. Donc, il y a plus de 13 000 enfants dans les écoles publiques de Villeurbanne et ça va être vraiment un des chantiers du mandat qui a un peu inspiré la candidature à la capitale française de la culture dont nous allons parler. Et au-delà, finalement, il y a quelques projets phares qui étaient déjà un peu dans les tuyaux. C'est d'accompagner la relocalisation du CCO et la création d'une salle de spectacle de plus de 1000 places dans ce qu'on appelle l'autre soie, hein, du côté du quartier des Brosses et de la Soie. Donc ça, c'est un projet qui verra le jour en 2023, dans 2 ans. Et puis finalement accompagner aussi l'équipement culturel de notre ville qui a été en forte croissance ces dernières années. Donc plutôt pour la fin du mandat, ouvrir un nouveau cinéma dans la ZAC Gratte-Ciel et puis mettre en chantier une médiathèque, étudier la rénovation voilà, de l'offre de médiathèque du côté du quartier du Tonkin. Avec un passage finalement d'un mono-écran qui était le mono-écran le plus fréquenté de France selon les statistiques en 2019, à un cinéma 4 salles. Alors, ce label, ça va permettre une saison, ce qu'on appelle une grande saison finalement, assez formidable en 2022, hein. Nous avons dû préparer cette candidature dans un temps extrêmement contraint et avec des circonstances sanitaires difficiles, puisque le label a été présenté en octobre 2020 et la candidature a couru jusqu'à mars 2021. Cette grande saison, finalement, elle va s'articuler autour de festivals, de différents festivals, certains entièrement nouveaux. Et le point d'orgue de la saison, c'est un grand festival au parc de la Fessine, début juin 2022, en principe le 4 et le 5 juin 2022, qui va être entièrement monté par les jeunes de la ville. C'est eux qui seront aux manettes pour la programmation, pour la production également des événements, encadrés évidemment par les services culturels et jeunesse de la ville. Et au-delà, tous nos équipements vont faire des programmations exceptionnelles. Donc le TNP accueille la troupe d'Ariane Nouchkine, le Théâtre du Soleil pour la dernière création d'Ariane Nouchkine en juin 22. L'Institut d'art contemporain et l'URDLA s'associent pour faire ce qu'ils appellent la Fabrique du Nou, un événement qui avait dû être reporté à cause des circonstances sanitaires. Et puis les ateliers Frappaz vont accueillir un géant, une grande marionnette ivoirienne, le géant Tchangara, qui va sillonner la ville dans ce qu'on appelle la caravane des quartiers tout au long de l'année 2022.
Oui, donc septembre, effectivement, c'est le mois du centenaire du TNP avec la programmation reportée. Et donc ça va être un mois très dense en événements, à la fois au théâtre, mais aussi dans l'espace public, puisque du 15 au 18 septembre, c'est notre festival Les Invites, qui d'habitude se déroulait en juin, et là était décalé pour être plus sûr d'avoir moins de contraintes sanitaires en septembre. Et donc aussi pour la première fois, il va correspondre au lancement de l'année universitaire. Et Villeurbanne, 150 000 habitants, est une ville qui accueille plus de 30 000 étudiants sur son campus. Donc j'espère que ça va également être un événement fort et festif pour intégrer encore mieux les étudiants dans la vie de la ville. Et puis ensuite, en 2022, nous allons aussi accueillir des événements qui vont venir spécialement pour l'année 2022. Alors, l'école de l'Anthropocène de l'école urbaine de Lyon va faire son festival de l'Anthropocène à la fin de janvier 2022. Donc, c'est à la fois des performances artistiques, des conférences grand public, des débats. Et puis ensuite, en avril, nous aurions un premier événement autour des arts hybrides et numériques, avec le pôle Pixel de Villeurbanne en tant que chef d'orchestre pour un événement qui va rayonner à l'échelle de la métropole et intégrer d'autres structures. Puis donc ce mois de juin va être aussi un mois assez fort avec le Festival de la Fessine et puis Ariane Mnouchkine pour finir la saison au TNP. Avant quelques autres événements comme le festival à monter soi-même qu'on appelle le Grand Week-end à l'Est, également un festival participatif à l'autre soi. Donc dans ce lieu qui est aussi un peu un laboratoire d'économie sociale et solidaire, d'innovation, et où le CCO se relocalise. Et puis en fin d'année 2022, donc nous aurons deux événements de la Biennale d'art contemporain qui seront à Villeurbanne, avant peut-être une sorte de clou final, un bouquet pour finir l'année 2022 qui reste encore un peu mystérieux et donc sur lequel nous communiquerons dans quelques mois. Oui, effectivement, 2022, avec cette grande saison que nous avons placée sous le slogan Place aux jeunes dans la candidature à la capitale française de la culture. Donc la fête du livre jeunesse qui n'a pas pu se tenir en 2020 et qui s'est tenue sous une forme en distanciel en 2021 sera aussi un moment phare de notre année 2022. Et je pense que les auteurs, illustrateurs et les enseignants, les parents sont tous impatients de retrouver cet événement, qui sera en avril 2022 avec une thématique autour de grandir.